En septembre 2021, juste après la période Covid, j'ai rappelé les adhérents du centre pour leur dire que nos activités reprenaient. Et dans les adhérents, malheureusement, il y a une personne qui m'a dit qu'elle avait des soucis de santé et qu'elle ne pouvait plus reprendre les activités qu'elle faisait au centre. Avec ce souci de santé, elle ne pouvait plus avoir de lien social. Donc j'ai proposé une rencontre avec les gens qui n'ont rien à faire, qui veulent juste discuter. En février 2022 a commencé le Café du Mardi. Suite au décès de mon épouse, je me suis trouvé au bout de quelques années un peu seul et dépourvu d'activité. Mon ami qui était caféière est parti et du coup, comme je ne connaissais pas, je suis venu intégrer un petit peu le groupe. Moi, je ne suis pas du tout nivernaise d'origine. Je venais prendre un cours de danse au centre social. C'est un peu par hasard, j'ai vu l'affiche sur les cafés du mardi. Ça a correspondu à peu près à mon départ à la retraite. Ça m'a permis de rencontrer des gens qui habitent pas très loin de chez moi, que j'avais jamais eu l'occasion de rencontrer. J'étais assez seule dans mon environnement social, on va dire. Mon but, c'était de faire des connaissances, de me sentir un peu intégrée dans un lieu, comme un lieu de quartier un peu, tout en étant à la campagne. Je venais d'arriver à Decize, je connaissais personne. Je venais prendre des cours en informatique et on m'a proposé pour pouvoir connaître des gens. Non, j'ai trouvé ça sympa. J'ai intégré le Café du Mardi depuis l'ouverture, en février 2022. Pour sortir un petit peu, voir d'autres personnes, changer de la routine de tous les jours, quoi. J'en ai terriblement besoin, quoi. Ça brise la solitude, ça me donne un repère dans la semaine, par exemple. Dans la semaine, c'est un repère joyeux. Je sais qu'il va se passer quelque chose de très sympa le mardi. Parce que ça s'est toujours très bien passé, on rigole, on est détendu. Et on est entre seniors, personne ne nous juge, on est très libre, c'est vraiment très cool. Il y a beaucoup de bienveillance. Quand on ne travaille plus, que la famille est loin, que les enfants ne viennent rarement, on n'a plus trop de repères. Donc là, c'est vraiment un phare dans la semaine. Il y a le Café du Mardi, quoi. Les gens sont venus pendant 2 jours donner tout ce qu'ils voulaient plus. Alors bien sûr, il faut que ça marche, il faut que ça soit propre. Et cet après-midi, ceux qui sont intéressés les prennent et c'est gratuit. C'est pas un troc parce qu'on n'a pas besoin d'échanger. C'est pas une brocante parce que c'est pas payant. C'est la première fois qu'on le fait. Et je suis surprise parce qu'il y a beaucoup de monde. Alors Disco Soup, donc on a récupéré des légumes. C'est les grandes surfaces qui nous ont donné leurs légumes invendus. Les bénévoles vont éplucher les légumes pour faire une soupe. Ce soir, ceux qui veulent manger, c'est gratuit. Avec Sophie, une fois que Nathalie a exposé tous les projets communs avec le centre social, on parle de projets éventuels. C'est tous les mardis de 14h à 15h30. Alors au début, c'était même 14h, 15h parce que je ne voyais pas ce qu'on pouvait dire déjà pendant 1 heure. On a rajouté une demi-heure. Souvent, ils partent bien après même. Il y a souvent des anniversaires. Donc c'est souvent c'est assez festif, il y a un gâteau. En tout cas, il y a toujours du thé, du café, des boissons. Et puis ça s'est agrandi petit à petit. Et maintenant, on est combien maintenant ? 30 inscrits. Ça fonctionne aussi pendant les vacances scolaires, pendant Noël. Pendant mes vacances, il y a Sophie qui s'occupe du groupe. Sophie est une bénévole. Voilà, on fonctionne aussi pas mal avec WhatsApp. On a un groupe WhatsApp, oui. On fait la proposition. Par exemple, dernièrement, nous sommes allés cueillir du muguet, nous sommes allés cueillir l'ail des ours. Mais ceux que ça intéresse, on organise entre nous, on dit bon, ce sera tel jour, tel jour. Et on se réunit sur la place, là, pour y aller pas chacun avec sa voiture, mais plusieurs dans la voiture, quoi, pour éviter les frais de transport, quoi. C'est pas mal non plus, quoi. L'idée, c'est de se réunir entre seniors autour d'un café sans activité particulière à faire ce jour-là. Il y a des personnes qui ne peuvent pas bouger, qui ne veulent pas faire de sortie, donc elles savent que tous les mardis,
de toute façon, il y aura du monde, même pendant les vacances, il y aura un truc. Ce qu'on voulait justement, c'est que chaque senior soit responsabilisé et puisse lui-même organiser quelque chose. Il a envie de faire quelque chose, il est seul, il ne va pas le faire. Et ben, il se dit, moi j'ai envie de faire ça, qui veut le faire avec moi? Alors on peut être 3, on peut être 5, il y a des sorties au resto qui se sont faites à 5, qui se sont faites, voilà. Et donc ça, c'était pour nous important. Et puis là-dessus, quand même, Nathalie arrive à organiser des sorties qui sont quand même plus compliquées. Excellent. 2 desserts, 3 cafés, c'est bon. Comme dit le proverbe, tout était bon dans le cochon. Oh super, on a bien mangé, oui. C'était délicieux. Puis on a passé un bon moment tous ensemble, c'est ce qui compte. Viens faire les chèvres. Je voulais un endroit où les gens se rencontrent, mais pas que pour discuter simplement. Je voulais aussi des sorties en commun, du covoiturage, de l'entraide. Entre eux, ils se donnent des coups de main pour changer une ampoule, ranger du bois. Et en fait, maintenant, le Café du Mardi, c'est tout à fait ça. Ils ont créé un groupe WhatsApp. Donc même si moi, je propose pas de sortie, eux, ils sortent ensemble. Et du coup, je suis bien contente parce qu'il y a des personnes isolées, mais qui peuvent vivre en couple, hein, parce qu'il n'y a pas que les personnes qui vivent seules qui sont isolées. On en a dans le groupe qui vivent en couple et qui viennent régulièrement pour faire des sorties. Je suis venue à la formation parce qu'il m'arrive d'être seule avec mes petits-enfants. Et je ne veux pas être dépourvue s'ils tombent, s'ils avalent de travers, s'ils se blessent. Je suis gérante de gîtes insolites, donc j'accueille beaucoup de clients. Pour moi, c'est un plus au cas où je serais amenée à être dans cette situation face à des clients. Donc c'est une formation très très utile. On a fait des marches, des sorties vélo, une sortie bowling. Des pique-niques, une sortie en bateau. Ça m'a beaucoup plu parce que je rêvais d'aller sur ces bateaux, d'être une dizaine pour y aller. C'est le genre d'activité qu'on ne fait pas tout seul. On a fait le marché de Noël à Orléans. Là, on va faire Sancerre. En covoiturage, on a été à Ligny-en-Morvan. On a couché dans un gîte. On a fait le musée des nourrices, on a visité Saulieu, on a vu le musée d'un sculpteur, Pompon. Et on a dormi dans un gîte, dans des chambres collectives, des dortoirs. Et tout le monde a vraiment adoré, quoi. Tout de suite, ils ont dit, mais oui, moi je veux y aller, je veux y aller. Bon, là, on a été au muguet, j'ai pas ramassé une grosse quantité de muguet. Par contre, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien la sortie, j'aime bien la discussion, le début, le pendant, le après. À Lange dans le Cantal, on a dormi 2 jours dans un gîte, c'était super, quoi. Il y a eu des repas de Noël au restaurant, il y a du repas de Noël ici. C'est le plaisir de se retrouver, de discuter. Moi, ça me donne le vertige un peu là. Bah, viens dans mes bras. Tous les prétextes. Mais vraiment tout. Hein.
Les belles escalopes de veau. Les escalopes de veau sont là. Il a la langue rugueuse, hein. Mais je suis pas ton père. La guide, elle était super. Très bien. Ah oui, oui. Très bien, la guide. Bien sympa. Les jouets, là, ça nous a fait retomber en enfance parce que c'était tous les jouets de notre enfance. Tous les petits trucs. On a visité le château de Grès, c'était très beau. Avec les couleurs, il y avait 50 nuances de Grès. Mais il y avait plusieurs étages, il y avait des belles choses qu'on aurait voulu ramener dans notre poche, mais on n'a pas pu, c'était trop lourd. Roger, il a mis un casque de... Ah oui, d'escrime. D'escrime. Ah oui, d'escrime. Ouais, ouais. Moi je l'ai mis, mais pour l'enlever, je pensais que j'allais dormir avec. Ce que j'ai apprécié dans ce château-là, c'est qu'on pouvait toucher à tout quasiment. Que dans Mais les il avait autres quand même pas mal de panneaux ne pas toucher. C'est écrit en vert et il ne voit pas le vert. Là-haut dans le grenier, comme on dit, entre parenthèses. Oui. Là-haut, on va toucher. Non, c'était même pas marqué. Ah si, il est magnifique. La chaleur humaine, des relations sociales, et puis de prendre un peu soin, je vois par le groupe WhatsApp aussi, quand il y a quelqu'un qui a des soucis. C'est vrai qu'il y a une certaine solidarité dans le groupe, on se sent moins seul. Bon, il nous a importé de se connaître déjà. C'est mon ami, Odile. Ça permet de rencontrer du monde, quoi, de faire de nouvelles rencontres. Il y a 2-3 couples qui se sont faits depuis les Cafés du Mardi. Des gens, bon, ils sortent ensemble et puis bon, il y a des affinités qui se font entre eux. Bon, c'est bien, quoi. Ça permet de pas rester tout seul à la maison à regarder la télé. Personnellement, ça m'a beaucoup apporté parce que bon, c'est vrai que je suis pas de la région déjà. Quand je suis arrivé, j'avais envie de voir autre chose, de connaître la région, l'histoire, de parler de ma région également aussi. Le groupe, moi, il m'apporte le réconfort de se voir, de communiquer. Je manque rarement un café, quoi. Je fais tout pour être là. Je me suis fait des amis, en fin de compte. C'est pas des copains ou des copines, ça commence à être des amis parce qu'on se connaît depuis le début. C'est convivial, c'est gentil. Oui, ça crée des liens, oui. Moi, j'ai des personnes qui me téléphonent maintenant ou qui viennent me voir. Et puis Nathalie, elle vient souvent aussi. Qu'est-ce que le groupe m'apporte? Un lien social. Je dirais pas que je ne vis que pour le mardi 14h, mais de le louper, ça m'embêterait. Pour moi, c'est que du bonheur. Passer un bon petit moment, de parler, de rencontrer des gens. Ça m'apporte un meilleur équilibre, hein, parce que franchement, maintenant je suis seule, mes enfants sont loin, je travaille plus, donc les repères sont rares, quoi, hein. On est vite dans un désert, plus trop d'horaires, c'est vraiment... ça structure bien la semaine, quoi, avec un événement quand même très positif, très joyeux, où on peut échanger entre nous. Voilà, le lien social avec ce groupe, pour moi, il est vraiment très très important, hein. Si je ne vois pas le groupe pendant 3 ou 4 fois, ça va beaucoup me manquer. On a réussi à avoir des liens qui sont quand même de qualité, quoi. Il y a une entraide, il y a de la bienveillance, on est solidaires, on appartient au même groupe. Et ça apporte énormément quand on ne travaille plus, qu'on n'a plus de vie sociale. Ça nous sauve de pas mal de choses, hein. On a trouvé tout de suite une ambiance chaleureuse, un peu comme notre nouvelle famille en fin de compte. Et maintenant on l'attend, ce café dur, on l'attend le mardi maintenant en fin de compte. J'ai quand même des échanges avec mes voisins, mais là c'est pas pareil, on a vraiment des vrais échanges. Et voilà, on est obligé de se confronter, on est obligé d'être devant les autres. C'est ce qu'on a de moins en moins quand on est senior, hein, quand on est sorti du circuit. On a de moins en moins ce type d'interaction avec les autres. Je me rends compte à quel point ça me fait plaisir de retrouver cette interaction, quoi. Gabriel, que brûle mon esprit, ton amour étrange, ma vie.